Vous êtes en prison, vous attendez des nouvelles. Et vous, vous avez envie de lui parler? C'est possible grâce au téléphone du dimanche. Des voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. J'espère que tu vas bien, que tu as toujours le moral depuis vendredi. J'espère que tout se passera bien demain avec l'avocat. J'ai réservé mon parloir pour jeudi, mais j'ai un gros problème. Il faut impérativement que je paye mon billet de train. Tu me manques et... Je voulais juste te faire des gros bisous et te dire que je t'aime fort. Je te fais de gros bisous, je te souhaite un joyeux Noël. Il y a un cercle vicieux quand même qui se fait. Il faut voir que vous êtes d'une famille défavorisée. Faut pas se leurrer. On sait bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas ses parents instruits n'ira pas loin non plus, vu que faut pas en demander plus à des parents qui sont venus d'immigration. Ils ne savent pas lire, pas écrire, ils savent à peine parler. Ils viennent, bon, l'enfant va à l'école. À partir d'un certain moment, il vient avec des devoirs. Il y a un moment où les parents savent suivre. À un moment donné, quand ça commence à devenir des cours plus avancés, ils savent plus suivre. Ils veulent bien, ils essayent. Déjà là, ça commence déjà. Il y a la haute classe sociale, la petite classe sociale. Il y a une formation qui se fait déjà depuis que tu es petit pour que tu sois un ouvrier plus tard. L'appareil, lorsqu'il élimine quelqu'un qui le dérange ou qui le remet en cause, ou qui le combat, et nous c'était ces trois fonctions-là, eh bien il élimine par le plomb ou par le béton. C'est l'antivie, c'est l'espace de non-droit, c'est l'espace fasciste que s'autorise à la démocratie dans ses dérives et ses dérapages, contrôlés ou pas. Mais il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas de dérive, c'est compris dans la démocratie. Hitler a été élu démocratiquement, les prisons sont bâties et construites par ceux qui se prétendent démocrates, à nier, à écraser les individus. La prison c'est ça. Ils savent que la prison produit le crime. On appelle ça d'ailleurs les spécialistes, l'école du crime, le pis-aller, tu vois, l'antisocial. La prison, c'est ça. Et ils continuent. Alors là, tu te posais la question, mais à qui profite le crime? Ça profite à qui? À l'appareil. Toutes les campagnes électorales, tout le clientélisme électoraliste. Qu'est-ce que c'est qu'on met en avant? Le chômage, il s'entorche du chômage. De toute façon, l'économie internationale fonctionne de façon qu'on a besoin aussi du chômage. Non, la sécurité. Les gens ont peur, tu vois. On leur crée des peurs. Et on crée ces établissements à nier les individus pour que lorsqu'ils sortent, ils nient les autres individus, leurs semblables. Parce que CRS, surveillants, policiers, d'où viennent-ils? De la base. De notre couche sociale à nous. Tu comprends? Et ils s'en servent. Et ils en font bien des fois les chiens de garde de leur capitale de merde. Ça, c'est d'évidence. Et je ne dis pas, je ne suis pas enragé en disant ça. C'est d'une telle évidence. Une telle évidence qu'il faut répéter 1000 fois, parce que chaque fois où tu le dis, c'est toujours la première, parce qu'elle a une dimension de vérité. Oui, mais alors, s'il n'y a pas des gardiens de prison, s'il n'y a pas des policiers, alors comment fait-on? Invente-toi un autre social. Réinvente. Et pratique ton invention. Le gars, il arrive à un certain moment où il fait 18 ans, il voit autour de lui. Il regarde des gens avec des voitures. Il regarde des gens avec des beaux habits. Des gens qui se permettent des sorties en discothèque, des gens qui se permettent des restaurants. Des gens... Le gars, il est là, il se sent inconnu à ce monde-là. Il dit, tiens, comment il faut faire pour accéder à ce monde-là? Pourquoi certaines catégories peuvent se permettre et l'autre non? Ce qui veut dire que vol, agression, tout ça, c'est permis pour y arriver dans cette jungle. Tu commences à prendre goût à l'argent, tu prends goût, tu te dis ça y est, je commence à faire partie du monde actif. Tu commences à te permettre des sorties, les filles s'intéressent à toi, tu roules en belle voiture, tu es respecté par les gens, ça y est, tu commences à goûter ce que tu vois à la télé, les séries là, personne vit comme eux. Maintenant que je suis ici, que je réalise, il n'y a personne qui vit comme eux, c'est inimaginable. Parce que franchement, on commence à voir clair, on commence à voir très très clair. Une fois qu'on est ici, on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser. C'est comme un circuit de voiture. Vous ne pensez qu'à doubler. Vous êtes dans le circuit, vous êtes au volant de votre voiture, vous ne pensez qu'à doubler, avoir la première place,
ça va du 200 à l'heure, vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe autour. Nous, c'est quoi? Nous, c'est la voiture qu'on a pris du circuit pour un mauvais fonctionnement, ou bien pour un tête à queue qu'on a fait de trop. On nous a sorti du circuit et on est là. Et on voit les voitures tourner comme des fous. On a le temps de réfléchir. On se dit, oh, on était là dedans. Et on était là en train de courir comme des fous. Après quoi? Après l'argent. On voit la société comment elle marche. On voit la justice comment elle marche. Franchement, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. À chaque cause, il y a un effet. Et chaque effet, il y a une cause. Le fait d'être criminel, c'est qu'il y a vraiment un déclic qui se fait. Et ce déclic, si eux arrivent à essayer de se donner la peine de le comprendre, franchement, la société, elle tournera mieux. Non, mais regarde, la police enseigne des décalements tous les jours. Aujourd'hui, ils ne donnent pas parce que monsieur a décidé qu'il était trop tard. Si tu n'as pas bien dans ma peau, alors s'il ne donne pas mes calmants, comment tu veux que je me sente bien faire? S'il te plaît, ne me laisse pas ici. J'ai rien fait pour toi, moi. J'ai rien fait, j'ai frappé toute personne, j'ai rien fait moi. Allez, fous-moi. Il va me donner mes calmants. Il va me donner mes calmants, je vais mettre dans mon lit, je vais dormir, c'est tout. Mais s'il vous plaît, me laissez pas ici. Comment le médecin va venir te voir demain? Le médecin va venir demain et bien comme ça se fait demain. Je ne peux rien faire, je te promets. S'il te plaît, ça va pas, moi, je ne vais rien faire. Je vais lui donner mes calmants, je vais me mettre dans mon lit, je vais dormir. Mais me laissez pas ici, mais les numéros toujours. Ouais, non, ça va faire calmant, ouais, comme il y a dit. Regarde, s'il te plaît, sur ma parole, s'il te plaît. Je te rends calmant, moi, je sais rien faire, du coup. Allez, vas-y. Jamais pas! Me laissez pas ici! Ah, me laissez pas ici! J'ai besoin des calmants! Je suis pas censé être ici! Donnez-moi mes calmants! La première chose, c'est que le détenu, il va sur la base du volontariat et il signe qu'il est d'accord pour être en activité de 6h30 à 22h30. C'est-à-dire que je combats l'inutilité du temps passé en prison devant la télé. Voilà. Il n'est dans sa cellule que la nuit. Tout le reste du temps, il doit travailler sur lui-même, faire du sport, travailler avec les médecins, sur l'estime de soi, sur l'alphabétisation, sur le secourisme, sur les autres, donner aux autres. Et ensuite, une fois qu'il a fini une période d'adaptation entre 10 et 12 semaines, il va en formation, il gagne un salaire, 1000 €, fait par les fondations des partenaires que nous avons. Et à ce moment-là, il peut d'ores et déjà rembourser sa victime. C'est important pour la victime, ça. Et il est rentré dans un circuit où il ne va pas recommencer. Ça aussi, c'est important pour la victime. Réservé aux primo-délinquants, condamnés à une peine de moins de 5 ans et n'ayant commis ni crime de sang ni crime sexuel, la prison Botton veut avant tout offrir une seconde chance, pas des vacances. J'ai été arrêté pour trafic de drogue. La juge m'a proposé un choix, aller au club ou aller en prison. J'ai choisi le club où j'ai purgé ma peine d'environ 4 ans. Le club Le Voici. C'est un centre spécialisé où 70 jeunes délinquants de Soacha purgent leur peine, mais pas en prison. La filosofía. Entonces, soy un adolescente joven, lleno de capacidades, aunque a veces la olvido. Ce programme, baptisé Enfance sans barreaux, a été mis en place dès 2012 par le BICE, le Bureau international catholique de l'enfance, et conduit sur le terrain en Colombie par des laïcs des tertiaires franciscains. Leur constat est sans appel, l'incarcération ne fait qu'aggraver les choses. Les jeunes et les adolescents viennent de quartiers rencontrant des problèmes extrêmement graves. Trafic de drogue, port d'armes, prostitution, pauvreté extrême.
Vu l'environnement, ils se retrouvent facilement impliqués dans des situations délictueuses. Le problème, c'est que si les juges les envoient en prison, ils rencontrent des personnes ayant commis des délits bien plus graves et ils peuvent se retrouver entraînés par exemple dans des bandes criminelles dès leur sortie de prison. Il y a quand même 60 ou 90% de la population carcérale qui... Voilà, c'est des petites peines comme ça que tous les jours on colle en tôle avec des nouveaux délits, on crée du délit à tour de bras pour construire de plus en plus de prisons, agrandir le parc pénitentiaire, et on se rend compte que ce sont que des sociétés privées et que le marché de la punition est une entreprise florissante. Et que de l'autre côté, donc du côté de la soi-disant liberté, nous autres, les proches et les familles, tous les jours, on vit ce que nos proches vivent de l'autre côté, quoi. Mais la prison, ça fait que 2 siècles que ça existe. Ça fait que 2 siècles qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont pensé la prison, qui ont construit des murs. Et donc, voilà, on est des êtres humains, on peut inventer le pire. On a inventé le pire dans l'histoire. Pourquoi on n'aurait pas justement cette énergie pour inventer le meilleur et penser à une civilisation de l'après-punition ?